Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau à Miami pour suivre la suite des aventures des huitièmes de finale ici à Miami sur l'île de Key Biscayne avec l'entrée sur le terrain du dernier Français encore en course, Fabrice Santoro. Devant lui, il y a Lleyton Hewitt. Belle affiche, Thierry. Lleyton Hewitt et Fabrice Santoro qui devraient nous offrir un beau spectacle. Oui, c'est vrai, je pense que ce devrait être un beau match. Bon, on a discuté un petit peu avec Fabrice avant ce match, il se sentait un petit peu fatigué aujourd'hui. Donc, et c'est sûr que face à Lleyton Hewitt aujourd'hui, il risque de ne pas s'éterniser dans de longs échanges de fond de cours. Il va essayer de prendre le filet le plus rapidement possible. En plus, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Donc, en multipliant ses montées au filet, c'est vrai que dans le vent, c'est pas facile de bien passer, de bien ajuster ses passings et ses lobes. Donc voilà, on va voir si il arrive à se tenir à sa tactique. Bon, alors donc normalement Fabrice Santoro, il va venir au filet pour essayer d'abréger les bon, de toute manière, face à Lleyton Hewitt, il a plutôt intérêt parce que du fond de cours, très difficile à bouger Lleyton Hewitt et à prendre, donc il a plutôt intérêt de toute manière à venir au filet. Alors on va voir comment vont réagir les joueurs au début de ce match, parce qu'on va vous préciser qu'il y a eu une grosse averse ici à Miami juste avant le début de ce match, qui a donc décalé un petit peu l'entrée de ces deux champions sur le court. Bon, apparemment ils ont suffisamment d'habitude de toute façon pour ne pas être perturbés plus que cela, mais bon, on ne sait jamais. Il y a beaucoup de nuages dans le ciel de Miami. Ça s'est un petit peu éclairci maintenant parce qu'il y a aussi beaucoup de vent. Et on sait que le vent est un facteur déterminant ici. Ça a perturbé beaucoup de matchs lors des deux premiers jours, lors du premier tour de ce tournoi. Bon, on va voir. Fabrice Santoro s'en était bien sorti justement. C'est vrai que c'est un joueur suffisamment intelligent qui se débrouille très bien avec la balle pour gérer ce facteur vent. Lleyton Hewitt aussi d'ailleurs. Oui, ce sont des joueurs qui contrôlent bien la balle, donc ils sont deux joueurs qui ont un bon jeu de jambes tous les deux, donc dans le vent, c'est vrai qu'ils arrivent à pouvoir bien s'adapter. Alors bien sûr, le favori sur le papier, c'est Lleyton Hewitt, qui est beaucoup mieux classé que le français à l'heure actuelle au classement de race. On va d'ailleurs les présenter, ces deux joueurs. On va rentrer dans leur fiche signalétique pour être plus précis. Lleyton Hewitt qui à nouveau se retrouve en bonne position dans un tournoi. Ça devient un classique. Il ne fait plus de contre-performance, Lleyton Hewitt. C'est toujours pratiquement dans le dernier carré de chaque tournoi. C'est fort. Lleyton Hewitt qui vient d'avoir 20 ans, 1m80, 65 kg. Il est actuellement 6e au classement de race. S'il venait à gagner ce match, il resterait 6e puisqu'il est en course au niveau de ce classement avec Patrick Rafter qui lui aussi est toujours dans ce tournoi. Il a déjà gagné 7 tournois, Lleyton Hewitt, est déjà cette saison à Sydney, 2 fois demi-finaliste à Indian Wells et à Scottsdale pour un rapport victoire-défaite presque un des meilleurs, mais Kafelnikov est un petit peu devant. 22 victoires pour 5 défaites seulement. Et d'ailleurs, sur ces 22 victoires, il avait déjà battu Fabrice Santoro justement à Sydney. On y reviendra. Lleyton Hewitt qui, s'il venait à gagner ce tournoi, là on part vraiment loin, tirons des plans sur la comète, pourquoi pas. S'il gagnait ce tournoi, deviendrait 2e. Aucun joueur à l'heure actuelle ne peut détrôner André Agassi, même si André Agassi venait à perdre ce tournoi prématurément. Il a cumulé beaucoup trop d'avance. Ah oui. Personne ne peut le rattraper. En revanche, les places de 2e et de 4e de Arnaud Clément et Sébastien Grosjean, ça pourrait être changé. Vous voyez le front de mer de Miami qui est un petit peu dans la brume. Il fait très humide avec pas mal de vent, peu de soleil, des conditions climatiques vraiment différentes par rapport à ce qui s'est passé depuis 3-4 jours ici. Fabrice Santoro alors. Il est un peu plus âgé que Lleyton Hewitt. 28 ans. Il est un peu plus petit de 2 cm, 1m78, mais plus costaud. 72 kg, il habite à Londres. Il est actuellement 48e au classement de race, mais on va se rassurer tout de suite parce que même s'il perdait ce match, Fabrice Santoro, il se retrouverait dans les 35e au classement de race. Donc ça c'est bien. 12 victoires pour 8 défaites, des résultats en dents de scie depuis le début de la saison, avec quand même 2 places de quart de finaliste à Delray Beach et à Sydney. Et justement à Sydney, il avait perdu en quart de finale face à Lleyton Hewitt. Ses best results ici, vous le voyez, ce sont des places de 8e de finaliste. Alors, une place de 8e de finaliste pour l'instant cette année. Et puis il avait aussi réalisé cette performance, le français
que je ne vous dise pas de bêtises, en 1998. Alors au niveau des tête-à-tête, donc cette année, Hewitt a battu Fabrice Santoro en 2-7, assez sévère d'ailleurs, 6-4, 6-1. Mais ces deux joueurs s'étaient rencontrés l'année dernière, au tout début de l'été sur le circuit américain, au tournoi de Cincinnati, qui fait partie des 9 Master Series de la saison. Et cette fois-ci, Fabrice Santoro s'était imposé sur le même genre de surface en 3-7. Il avait fait un très très beau match. Et justement Thierry, Fabrice Santoro était beaucoup monté au filet face à Lleyton Hewitt. Oui, c'est vrai, même si, bon, Lleyton Hewitt, on le sait, on le connaît maintenant, hein, c'est un excellent passeur, très bon lobber, hein, il a sûrement le meilleur lob sur le circuit aujourd'hui. Eh bien, il faut quand même, le salut de Fabrice va quand même passer par le filet, parce que c'est vrai qu'en fond de cours, d'une part, il est résistant, il est dur à déborder, et puis il commet très peu de fautes, donc... Et puis les atouts de Fabrice aujourd'hui, eh bien lui il peut bien tenir la balle, mais c'est vrai qu'il peut aussi rentrer dans le terrain et venir au filet, peut-être pas trop monter en angle parce que pour pas offrir trop de possibilités de choix à Lleyton Hewitt, eh bien il peut peut-être tirer son épingle du jeu. En tout cas il en est capable puisqu'il a déjà battu de manière l'été dernier. Oui. On n'est pas très inquiet. Le seul petit souci qu'on puisse avoir avec Fabrice Santoro, c'est vrai qu'il vous l'a confié Thierry, c'est qu'il se sent un petit peu usé physiquement. Oui, il se sent un petit peu fatigué. Bon, c'est vrai que Fabrice, dans chaque tournoi, il joue simple et double. Ouais. Donc forcément, l'accumulation des matchs, eh bien, ça fatigue. Mais bon, souvent, on se sent un petit peu comme ça. Mais je suis sûr que dès qu'il va rentrer dans le match, tout ça, ça va être vite oublié. Puis on connaît les facultés de battant de Fabrice sur le terrain. Donc, il faut être sûr que... Ah, il va tout donner. Un 8e de finale dans un Master Series, en général, ça vous motive suffisamment pour oublier la fatigue. D'ailleurs, une petite précision, c'est vrai qu'on a quand même 2 champions en simple, ça on le sait, mais on a aussi 2 très grands champions de double là sur le court. Fabrice Santoro, qui au meilleur de sa carrière a été 6e au classement du double, c'était en 99, mais il continue à être un des tout meilleurs. Et Lleyton Hewitt qui lui a vraiment débuté le double au tout début de la saison dernière sur les conseils justement de John Newcombe en Coupe Davis, qui lui a dit fais du double. Ça va vraiment t'aider, alors qu'on voit Lleyton Hewitt qui s'absente pendant quelques instants. On vous rappelle que les joueurs ont été un petit peu perturbés au niveau de l'entrée dans ce match à cause d'une grosse averse. Peut-être pour ça que Lleyton Hewitt a besoin de retourner vers les vestiaires. Et donc Lleyton Hewitt qui dans sa carrière de double a lui en l'espace d'un an et demi déjà remporté un tournoi Grand Chelem, l'US Open l'année dernière avec Max Mirny. Et c'est vrai qu'il joue avec Patrick Rafter depuis maintenant 6 mois très régulièrement. Ils sont d'ailleurs encore qualifiés en double dans ce tableau, ici à Miami. Mais on se rend compte, hein, parce que lors de son match précédent, Lleyton Hewitt, vous allez me rappeler Benoît contre qui il a joué. Très bonne question. Je l'ai oublié. Ah bah mais on va le préciser, c'est vrai qu'on ne l'avait pas fait. Alors, Fabrice Santoro. Oui, il avait joué la Penty. Qui donc Lleyton Hewitt. Ah oui, je croyais que vous parliez de Fabrice Santoro. Et on se souvient, non, pour dire son évolution, enfin le fait de jouer le double, ça lui donne confiance au filet. Et on se souvient contre la Penty, il avait multiplié les montées au filet avec succès. Et tout ça d'ailleurs, Lleyton Hewitt nous l'avait confié après son match face à la Penty. Il avait perdu un petit peu son rythme au service, donc il ne pouvait plus rentrer dans le court. Et il a retrouvé ce rythme au service grâce justement à la pratique du double avec Patrick Rafter. Ça l'a rassuré, il a pu redevenir conquérant sur le court. 8e de finale dans ce Master Series, le 2e de la saison ici à Miami sur l'île de Key Biscayne. Le dernier français encore en course, Fabrice Santoro, est opposé à la tête de série numéro 7 de ce tournoi, ce diable de petit Australien, Lleyton Hewitt, le français au service.
Vous entendez le vent dans les micros d'ambiance en rafale. Bon, elle est bonne cette balle. Ça commence mal, 0,40, 3 balles de break. Oui, il commence fort, Lleyton Hewitt. 4 points gagnants pour un coup droit dans le filet et le break d'entrée de match. Oui, c'est vrai que il est bien rentré dans le match. Il joue un petit peu court, Fabrice, et ça permet tout de suite à Lleyton Hewitt de rentrer dans le terrain. Lleyton Hewitt to serve. Oui, c'était important que Fabrice Santoro remporte un point. Bien amené. Même s'il a été aidé par la bande du filet là. Un petit peu effrayant comme début de match parce que Santoro a essayé là. Ouais, il a essayé de prendre le filet, son attaque est un petit peu courte, pourtant au centre, hein, c'est pas facile de trouver un angle, mais c'est bien dégagé Lleyton Hewitt pour ajuster son passing. Montée un petit peu courte, dommage. Allez, le Français qui a été cueilli un petit peu à froid ce début de match. Il va se régler petit à petit. Ouais, super. L'attaque là de Fabrice sur ce deuxième balle de service, mais il a fallu 3-4 volets pour conclure face à Hewitt. Oui, le ralenti est intéressant parce que regardez Fabrice Santoro
qui sur le dernier coup ne va pas se coller au filet parce qu'il sait très bien que Lleyton Hewitt est tout à fait en position pour le lober. Il reste vigilant. Lat, first serve. Superbe. Ouh, ça a failli passer. Et très bon changement de rythme. On a vu dans l'échange Fabrice c'est un coup droit coupé. Slicé très court. On a vu qu'Hewitt n'était pas à l'aise dessus. Il s'est contenté de remettre. Et tout de suite derrière, on a profité pour placer son accélération de revers long de ligne. Ça va mieux. Oui, c'est bien. Si Fabrice arrive à jouer en changeant de rythme, comme ça en tenant un peu plus la balle, en étant agressif. Le break de retard est effacé. Un jeu partout. Premier set. Fifteen love. Fifteen all. Qu'est-ce que c'est bien fait. C'est pour ça que ce match va être certainement très intéressant à suivre parce que là on a deux grands maîtres du jeu d'échecs sur le court. Ils construisent énormément leurs points en cherchant un maximum de diagonales. Oui, super. Très très bien amené à ce point, bien volleyé, bien porté cette volée en avançant. On a vu, hein, lorsque Fabrice arrive à jouer un peu court, coupé là dans le coup droit, pas sur celui-ci mais sur le juste le, avant, juste avant, c'est ce qui lui avait procuré une balle courte pour pouvoir avancer. Une balle courte dans le carré de service, très basse, côté coup droit. Il a du mal un petit peu Lleyton Hewitt. C'est rare de recevoir un coup droit slicé. Oui, Je crois que c'est d'ailleurs le seul sur le circuit à faire ce genre de coup, Fabrice Santoro. Demandez, posez la question à sa fille, vous allez voir s'il les aime bien ces coups par slicés de Fabrice. Oh, le combat de toute beauté qui est en train de se mettre en place. Et côté revers, il est plus à l'aise. Hein. Il est pratiquement un genou à terre à chaque fois. Très fléchi, Lleyton Hewitt.
Il est moins gêné. Jusqu'à présent, 90% des points se sont gagnés au filet. Nouvelle balle de break pour Lleyton Hewitt. Ouais, parfait. Deuce. Et il a décentré sa frappe, c'est pour ça qu'il n'a pas essayé de rattraper cette volée. Lleyton Hewitt, il n'y croyait pas. Quel dommage, il était dessus, il avait bien anticipé sur cette volée amortie, Fabrice. Tellement obligé de jouer la ligne pour gagner le point. Nouvelle balle de break. Deuce. Bien écarté par un ace. Alexandre Santoro. Ouais, bien fixé sur son coup droit, il a pris son temps. Santoro leads by 2 games to 1. On sent, Thierry, que les joueurs réfléchissent beaucoup sur la manière d'aborder chaque point. On a quand même, non pas une grosse appréhension, mais c'est vrai que ces 3 premiers jeux ont été très accrochés. Santoro a encore sauvé 2 balles de break sur ce dernier engagement, mais Fabrice Santoro qui ne sert pas bien. Bon, on ne va pas s'affoler, ce n'est que son 2e jeu de service, mais 33% de première balle de service. C'est trop dangereux parce que sur la seconde, Lleyton Hewitt peut rentrer dans le terrain. Mais c'est vrai qu'on sent en ce début de match que les deux joueurs s'observent. Ils essaient de se neutraliser, chacun de leur côté. C'est vrai que Fabrice, il sait qu'il doit venir un petit peu au filet, mais il se méfie parce qu'il sait que en face de lui, il a un redoutable passeur. Et lui, Lleyton Hewitt, eh bien, il a envie aussi de forcer un petit peu son jeu pour aller vers l'avant, mais Fabrice lui offre pas tout le temps les bonnes balles d'attaque parce que lorsqu'il lui délivre son petit coup droit à slicer bas, c'est pas facile de s'appuyer sur la balle. Excusez-moi l'expression, mais c'est une pourriture ce petit coup droit slicé. C'est quelque chose qui n'existe pas. Aucun joueur ne rencontre ce genre de coup classique dans le giron du tennis. Kim Clijsters, même dans le circuit féminin, n'a certainement jamais joué un coup droit slicé face à une adversaire. La petite amie de Lleyton Hewitt. Donc c'est pour ça que souvent Fabrice Santoro surprend et embête ses adversaires parce qu'il délivre des coups qui n'existent pas dans les manuels du tennis. Tout est redevenu normal dans ce match. 2-1 pour le Français. Lot of things. Ouais, super. Bien joué, il a bien fixé dans un premier temps
Leighton Hewitt côté revers, Fabrice. Love Là, 13. dès qu'il a pu rentrer un petit peu plus à l'intérieur du terrain, il a profité pour faire un bon changement de rythme, long de ligne. Il n'a rien vu venir, Hewitt. Puissant ce revers. 0,30. Love 14. La Là, défense, là, humain, pardon, de Fabrice, hein, il était loin de la balle. Il a lâché sa raquette. Like this too, okay? Il a fait un coup droit à une main seulement pour avoir plus d'allonge. à la Gambile. Un petit peu la gambile, oui, qu'on avait fait ce matin. 3 balles de break pour le Français. « 15-14. Yeah, Santo. Alors là, ça commence à être intéressant. Parce qu'on sent que Leighton Hewitt a des petits soucis au niveau de la sensation avec la balle. Il est apparemment gêné par les coups délivrés par le Français. Il avait déjà perdu son jeu de service précédemment. Il le perd à nouveau. Il ne s'est pas encore affirmé sur son engagement, l'Australien. Tant mieux. 3 jeux à 1 pour Santoro, premier set. Ouais, super. Pour une première volée très longue. Derrière, cette volée amortie n'était pas facile à négocier hein, parce que le passing d'Hewitt était bien dans les pieds. Il va mettre un genou à terre, Fabrice. Pratiquement. « 15 all. Pas de balle courte, surtout pas. Le coup moyen est interdit. 15-13. Ah, c'est vraiment celui qui prend le filet qui remporte le point depuis le début de ce match. Fault. Didn't see the ball. C'est vrai qu'il y a des choses quand même que je trouve bizarres de temps en temps parce que là l'arbitre vient de dire que cette balle était extérieure. Or normalement sur cette ligne opposée à sa chaise il ne peut pas se prononcer. Et il a annoncé à Fabrice, le juge de ligne n'a pas pu voir la balle. Donc comment lui a-t-il pu la voir? Ouais, il fait confiance à Hewitt. Non, je sais pas. Ouais, c'est lui qui a pris la décision, il l'a jugé. Voilà, il faut être agressif. Ah, il ne sent pas cette balle, Leighton Hewitt. C'est bon signe pour Fabrice là. Ah, il l'agace. Ouais. Balle de confirmation de break pour mener 4 jeux à 1. Ouais, oui. il a servi.
Le deuxième ace du Français qui s'échappe quand même dans cette première manche alors que ça avait très mal commencé puisqu'il avait perdu d'entrée son service. Ça s'est très vite amélioré. 4 jeux à 1. Et quand on commence à regarder les chiffres de ce début de match, c'est vrai qu'on se rend compte que Fabrice Santoro n'a fait qu'une seule faute directe depuis le début de la partie. Une seule petite faute directe pour 9 coups gagnants. C'est beaucoup plus équilibré du côté de Lleyton Hewitt. Et surtout, Lleyton Hewitt n'a pas de service aujourd'hui. Enfin, bon, sa première balle ne passe pas très bien, 55% c'est faible. Mais surtout, il ne gêne absolument pas Fabrice Santoro, puisqu'il n'a remporté qu'un point depuis le début du match sur sa première et 2 points sur sa seconde balle. Mais c'est vrai que Fabrice n'est pas gêné par le service de Lleyton Hewitt. Bon, généralement, Fabrice est un bon retourneur. Hein. Le fait qu'il joue beaucoup le double, il a beaucoup amélioré ce compartiment de son jeu. Donc aujourd'hui, c'est vrai que face à Hewitt, pour le moment, il est à l'aise. On ne serait pas surpris, outre mesure, que Fabrice Santoro se qualifie pour les quarts de finale. On se souvient qu'il nous avait régalé récemment dans un Master Series l'année dernière en atteignant déjà ce cap. Il avait fait un parcours somptueux, Fabrice Santoro, pour se qualifier pour les quarts de finale à Bercy, au cas où vous ne vous en souviendriez pas. Quart de finaliste d'ailleurs également à Cincinnati, le Français. Il avait fait une belle saison. Oui, il est beau. C'était pourtant pas si mal monté que ça hein, de la part des 8. Regardez croisé, regardez Fabrice est loin derrière sa ligne là, mais il arrive à jouer un bon passing et tout de suite il reprend ses appuis hein, pour le cas où Lleyton Hewitt aurait dû être sur. Enfin, aurait pu jouer son passing. C'est là qu'on se rend compte, Thierry, quand même que Lleyton Hewitt, sur des joueurs qui sont très forts en passing shot, manque de puissance sur ses attaques. Ouais, il n'arrive pas à les déborder en puissance pure. C'est dommage à cette première volée, Fabrice aurait pu mieux faire. 30-15. Il ne s'attendait pas à ce que Hewitt remette cette balle sur lui. On l'a vu avoir un petit point, un petit pas arrière. Il avait peut-être cru au lob sur le premier coup. Parfait. Et il est resté du bon côté, Fabrice. C'est ça les bons volets. Hein. Ils savent attirer la balle à eux. Ils aimantent la balle. Comme Rafter. On en est déjà à 9 montées au filet pour Lleyton Hewitt. 7 fois il a remporté le point sur 9. Et il est resté du bon côté, Fabrice. Il lit apparemment très bien le jeu de Lleyton Hewitt pour l'instant.
Advantage Santoro. Ouh là là, balle de double break pour le Français. Oui, bien servi de la part de Lleyton Hewitt, mais enfin, depuis le début du match, sur chacun de ses engagements, il a dû sauver des balles de break. Advantage Hewitt. Ah, Game Hewitt. dommage, il avait une belle occasion là, le Français, de s'échapper définitivement dans cette première manche. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, il y a toujours ce petit break d'avance. Ça pourrait suffire. 4 jeux à 2. Love. Pas à l'aise dans ses coups. Oui. Ouais, c'était un petit peu court. C'est dommage parce qu'on sent que la tactique de Fabrice là pour le moment est bien en place. Voilà, celui-ci, ce dernier revers était un petit peu court. Lleyton Hewitt qui se méfie comme de la peste du côté coup droit de Fabrice Ouais. Santoro, qui va encore lâcher un coup droit slicé. Il a failli se faire surprendre à nouveau. Il a un souci, Lleyton Hewitt, parce qu'apparemment il redoute le côté coup droit de Fabrice Santoro, et on sait que le Français est plus fort côté revers. Oui. Et côté revers, ce que fait Fabrice, c'est très bien parce qu'il alterne les revers en avant sont un peu plus frappés et d'autres revers, balles un peu plus cotonneuses. Et on sait que là-dessus, Lleyton Hewitt a du mal à s'appuyer, à générer de la puissance sur des balles qui n'ont pas beaucoup de consistance. First love. Ouais, Nicolas Lapenti au tour précédent avait essayé justement de faire ça face à Lleyton Hewitt, mais ce jour-là, Lleyton Hewitt avait fait un match parfait. Il l'a dit lui-même, je n'ai jamais aussi bien joué de ma carrière. Aucune faute. Ouais, il n'arrive pas à s'appuyer sur la balle de Fabrice, donc il ne sait plus quoi faire. Il se contente de remettre et il jongle avec sa raquette, mais là il a c'est pas trop quoi faire sur le terrain. Il est dégoûté. Ouais. On le sent dans son attitude et c'est rare. Non. Premier mauvais choix de Fabrice Santoro.
Oui. Oui. C'est bien gentil, c'est encore au filet de la part de Fabrice. Oh, Lleyton Hewitt qui n'arrive pas du tout à transpercer cette balle. Ni la muraille qui est en train de dresser Fabrice Santoro au filet. Toujours ce break, 5-2. Belle partie pour l'instant de Fabrice Santoro. Malgré un début un petit peu timide, mais bon. Il était pris à froid. Depuis, c'est lui qui dicte le jeu avec un Lleyton Hewitt, Thierry, qui, on va le rappeler, n'a pas vraiment trop de repères dans ce tournoi parce qu'il est tête de série numéro 7 ici, donc il a été exempt du premier tour. Il a joué face à un qualifié, Jacobo Diaz, qui est un joueur, attention, ce n'est pas un mauvais joueur parce qu'il est là, mais par rapport à Lleyton Hewitt, il y a un gouffre. Et Hewitt n'a pas eu véritablement besoin de forcer pour s'imposer. Ensuite, il a joué Lapenti, là c'était un match dangereux, mais Hewitt a fait le match parfait. Tout ce qu'il faisait était gagnant, il n'avait aucun problème, c'était le jour de bonheur absolu. Et là il se retrouve face à Fabrice Santoro. Conditions un peu particulières, pas mal de vent. Le match un petit peu retardé à cause de la pluie. Fabrice Santoro qui l'ennuie terriblement. Pas évident de se sentir conquérant dans ce genre de situation. Non, c'est pas évident. Bon, c'était aussi un peu le cas pour Fabrice, hein. Justement, l'attente de ce match aujourd'hui, c'était pareil pour les deux joueurs. Mais c'est vrai que Fabrice, pour le moment, lui pose des problèmes. Il commet très peu de fautes. Je m'attendais à ce qu'il vienne plus au filet, mais finalement il a une tactique qui marche bien parce que de toute manière il lui met des balles cotonneuses et puis tout d'un coup il fait un changement de rythme. Donc pour le moment, Hewitt est un petit peu perdu sur le terrain. Il n'arrive pas à trouver ses marques, à trouver son rythme. Bon timing face à Fabrice, et bien tant mieux pour Fabrice. Pour le moment il fait un match complet et puis on le voit, il a fait très peu de fautes directes, Fabrice, et on sent bien dans ce match. Il y a un bon coup à jouer pour lui. 5 petites fautes directes seulement pour le Français. Pour 13 coups gagnants. Lleyton Hewitt qui a la possibilité pour la première fois de remporter son engagement facilement. Ouais, très bien touché cet amorti. Fabrice Santoro qui n'a pas pu redresser cette balle. Bon, premier jeu blanc de l'Australien. Mais le plus important est à venir. Le Français qui mène 5-3 et qui sert maintenant pour essayer de remporter ce premier set.
Oui, il a été vigilant, Lleyton Heureusement. Hewitt. Ce revers long de ligne qui a fait la différence. Quelle accélération. Là. « 30-15. » Regardez Oh là là. ça. Oh, oh. Vous avez vu son appui là sur ce coup droit, il savait pas comment se placer. Il était appuyé pied droit en grand écart. Troisième coup droit slicé de Fabrice Santoro. Un Court. cauchemar. Court, très court. Ah ouais. On sent qu'il a du mal à rentrer dans le terrain pour venir jouer ce coup. 2 balles de 7. Ça s'échappe à nouveau. Bien servi. Pas d'accord avec Lleyton Hewitt. Oui, oui, effectivement, cette balle a glissé sur la ligne. C'est ce que dit monsieur Bernardes. C'est donc bien une troisième balle de 7. Lat, first serve. Ah, il a été un petit peu aidé par le filet, mais la construction du point était parfaite. Avec un Lleyton Hewitt qui n'ose plus jouer sur le coup droit de Fabrice Santoro. Tant mieux pour le Français qui remporte ce premier set en 40 minutes en jouant très justement 6 jeux à 3 pour l'instant. Ça se passe merveilleusement. On va faire un petit détour par Paris et puis on se retrouve très très vite sur ce grandstand ici à Miami. De ce premier set, très intéressant à observer avec Santoro qui n'a pas très bien servi en plus, 49% seulement de première balle. 15 points gagnants pour 8 petites fautes, ça c'est impressionnant parce que de son côté, Lleyton Hewitt lui n'a fait que 11 coups gagnants pour 10 fautes directes, ce qui est beaucoup pour l'Australien. Mais vous l'aviez dit Thierry, il ne sent pas très bien cette balle parce que Santoro vraiment l'embête. Une balle de break convertie sur 4, ça c'est vraiment un mauvais pourcentage pour Lleyton Hewitt. On se rend compte que le Français est pratiquement meilleur dans tous les secteurs sauf sur les points remportés au filet. Pour l'instant, Lleyton Hewitt en a remporté 10 sur 13 alors que Fabrice Santoro n'en a remporté entre guillemets que 14 sur 21. C'est tout. 6 jeux à 3, premier set pour le Français. Lleyton Hewitt au service pour débuter la deuxième manche. Mal jugé cette balle, je sais pas ce qui s'est passé ou alors il était pris par le soleil. Mais quel lobe de défense de Fabrice. Ah non, Il était le soleil est complètement dans son dos. Il s'est fait surprendre.
15-9. Sincèrement, Thierry, je suis impressionné par j'arrive pas à trouver le mot. La justesse. La justesse, oui, Des coups de Fabrice Santoro. Il faut vraiment qu'il se fasse violence, Lleyton Hewitt, pour ne pas se retrouver en gros danger dès le premier jeu du deuxième set. Non, il s'active là, Lleyton Hewitt. Il veut diriger les débats, il en a marre de courir après la balle. Oui, c'est dans le couloir. Le premier jeu pour Lleyton Hewitt. C'est vrai que depuis le début de ce match, bon, bien sûr, on sent Lleyton Hewitt qui a du mal face à la justesse des coups de Fabrice. Mais en plus, on le sent un petit peu éteint. C'est vrai qu'il est éteint par son jeu parce que Fabrice ne lui permet pas de pouvoir jouer aussi bien qu'il le désirerait. Mais en plus, de par son attitude d'habitude, il est sur le terrain, il est déterminant. Lorsqu'il fait un point, il est rageur. Il est rageur. Et là, rien. Vous laissez sous-entendre un jour sans? Non, non, pas du tout. Non, justement, c'est simplement le fait que Fabrice l'endort avec son jeu. Tout d'un coup, joue en changeant de rythme et lui, il n'arrive pas à s'appuyer sur la balle, il n'arrive pas à se faire violence ou tout moins il essaie, mais tout simplement, il s'amuse pas. Fabrice l'empêche de faire tout ce qu'il veut. Lot 15. Oh. Quelle bagarre. Oh, ils sont féroces tous les deux. Donc les défenses des Hewitt. On a vu Fabrice ne pas s'affoler sur les matchs parce que les Hewitt jouaient chaque fois d'énormes chandelles. Une balle qui montait très haut dans le ciel, pas facile à bien se matcher. Surtout avec le vent. Oui. On le voyait bien s'ajuster, préférait plutôt placer sa balle que de la frapper. Quinza. Attention, il se fait plus agressif. Lleyton Hewitt, comme s'il voulait se réveiller.
Quelle défense de Fabrice Santoro qui est 3 mètres derrière sa ligne. Ouais, parce que là, il était bien déplacé là sur cet échange. Thirty 14. Eh oui. Ah, aïe, 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 aïe. Ça s'appuyait, ça montait. Ah, le break d'entrée de deuxième set pour Lleyton Hewitt. Qui, comme tout grand champion, essaye de se réveiller parce qu'il sait qu'il n'a pas très bien joué dans la première manche et qu'il doit à tout prix essayer de bouleverser les plans de Fabrice Santoro s'il ne veut pas disparaître. Enfin, il fait mal ce break. Love 15. Parfait. Ouais, super. Love 13. C'est 2 mètres à l'intérieur du terrain là, au moment de jouer son retour, Fabrice. Hauteur d'épaule en avançant. Il laisse aucune chance à Hewitt. 0,30. Le premier common. 15 Il 13. sait qu'il n'a pas le droit de perdre son break d'avance. Pas aussi vite. So 12. Forty 13. Attention, c'est un autre joueur. Qui ne retient plus ses coups. Et balle de 3 jeux à 0. Comme je vois bien mener cet échange de Fabrice, mais on se rend compte que pour faire tout ce qu'il arrive à faire, c'est que physiquement c'est dur, hein, parce qu'il est obligé de tout le temps bien se placer, de prendre la balle tôt. Et Hewitt en face commence à le déplacer de plus en plus. Il a l'air bien pourtant là sur son visage, le français. Ouais, il a l'air bien, mais on sent que physiquement c'est dur. Moi je le sens un petit peu souffrir là. Ah dommage, ça sort.
Hewitt. Ouais, en plus, Fabrice Santoro qui est vraiment repoussé de plus en plus derrière sa ligne de fond de cours. Et automatiquement, il va couvrir plus de terrain. Gavin Hewitt. Hewitt leads 3-0. 3 games to love. Attention, hein, ce n'est qu'un break d'avance pour l'Australien. C'est vrai qu'à un moment dans le premier set, j'ai eu un petit peu peur pour Lleyton Hewitt parce qu'on se souvient que l'année dernière, il avait été considérablement embêté par une infection virale. Il lui a fallu d'ailleurs beaucoup de temps pour savoir ce que c'était. Il avait en fait une espèce d'oppression au niveau de la cage thoracique qui lui bloquait la respiration par moment. Et il n'a pas pu disputer tous les matchs qu'il voulait dans de bonnes conditions. Il a même dû s'arrêter pendant un mois pour essayer de trouver la solution. Et au début de cette saison 2001, il ne l'avait toujours pas. Personne ne trouvait le remède miracle. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'à force de voir des spécialistes, il a appris que c'était une espèce de virus qui s'était glissé dans ses veines. Bon, apparemment, ça y est, c'est réglé. Plus de soucis. Mais on sait que Lleyton Hewitt, s'il dispute trop de matchs, s'il se donne trop sur un court physiquement, à un moment ou à un autre, ça peut bloquer, ça peut réapparaître. Et on vous rappelle qu'il a disputé jusqu'à présent 27 matchs depuis le début de la saison. C'est le 28e aujourd'hui face à Fabrice Santoro. 22 victoires, 5 défaites. Autant vous dire qu'il n'a pas économisé ses forces, l'Australien. Mais bon, vu sa réaction dans le deuxième set, ce n'était pas ça le problème. Le problème apparemment c'est Fabrice Santoro. Allez, il faut remporter son service maintenant. Facilement si possible pour être frais ensuite sur le service de Lleyton Hewitt. Et pouvoir l'agresser. Love 15. Love 13. C'est important que Fabrice Santoro retrouve le chemin du filet. Enfin, c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que pour l'instant, Lleyton Hewitt le coince derrière sa ligne. « 15-30. » On sent Fabrice a un peu plus de mal à bien se placer là en ce moment hein, au niveau de son jeu de jambes. Un petit peu moins précis qu'il ne l'était lors du premier set. 2 balles de double break pour Lleyton Hewitt.
Game over. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dommage là. Double break là, mais c'est on le sentait venir. Hein. C'est vrai que Hewitt joue mieux, Fabrice est un petit peu baissé et tout de suite l'écart se creuse. Pardon. 4 jeux à 0 pour Lleyton Hewitt qui va servir pour essayer de mener 5-0 sous le regard de Kim Clijsters. Ses parents doivent être quelque part à côté. Non. Lat for serve. Ce qui m'ennuie dans tout ça, Thierry, c'est que Fabrice Santoro apparemment a du mal. Surtout, automatiquement, il commet beaucoup plus de fautes directes. Maintenant, il a rejoint Lleyton Hewitt avec 13 fautes au total. Non, ce n'est pas passé. Lleyton Hewitt qui a dit au juge de ligne bon appel champion, good call champ. C'est votre surnom ça, champ? J'espère qu'il disait pas ça pour moi. Parce que moi je l'avais eu faute aussi. Hein. Oui, là c'est un autre match. Ouais. C'est vrai qu'il bouge bien en ce moment. Hein. Lleyton Hewitt, il est difficile à déborder. Encore une fois, il nous le prouve avec ce lob de défense. On dirait un mille pattes, Lleyton Hewitt. Toujours prêt en plus, rapidement à enchaîner sur le coup suivant. Alors qu'on sent que Fabrice Santoro a du mal dans ce deuxième set. Ça défile, 30-0. Oh, elle est bien touchée celle-ci. Au filet, la solution au filet. Souvenez-vous Thierry, hein, il vous l'a dit dans les couloirs ici à Miami. Un petit peu émoussé physiquement face à Lleyton Hewitt, il faut venir au filet pour abréger les échanges. Sinon on y reste. Correction. 4-15. Ah bah alors là, Lleyton Hewitt et Fabrice Santoro étaient d'accord sur l'annonce du juge de ligne. Et monsieur Bernardes, lui, a validé l'ace de Lleyton Hewitt, ce qui est dur parce que comme Fabrice Santoro n'a pas touché la balle, le point est à Lleyton Hewitt. Game here. Le jeu, Lleyton Hewitt. He leads by 5 games to love. 5 jeux à 0. Every time I ask you to make another rule, you just sign it as a switchback. Yeah, we didn't need Comme quoi, hein, le fait d'avoir rouspété un petit peu lors de son premier service sur ce jeu, Lleyton Hewitt s'est un petit peu porté ses fruits. Un petit peu influencé l'arbitre. Je pense que c'est un peu ce qu'est en train d'expliquer Fabrice. Vous le sentez comment là physiquement Thierry? Bah, comme je disais, je trouve un peu moins précis dans son jeu de jambes. Hein. Il va un peu moins vite. Alors c'est vrai que Hewitt lui joue un peu mieux, mais c'est vrai qu'il a surtout profité de la baisse de régime de Fabrice. Donc bon, le fait de voir Fabrice se mettre de la glace, il le fait depuis le début du match. Hein. Il se met de la glace au chaque changement de côté, sur la nuque, sur le visage. Mais c'est vrai que là, il n'y a plus du tout de soleil, donc ça c'est un peu plus inquiétant. Parce qu'on va quand même rappeler le parcours de Fabrice Santoro qui est beaucoup plus ardu que celui de Lleyton Hewitt qui a passé beaucoup moins de temps sur le court comparativement aux Français. Lui n'est pas tête de série Fabrice Santoro, donc il a joué 3 matchs. Son premier tour très difficile face à Sanguinetti qu'il bat
en 3-7, 4-6, 7-6, 6-3. Ensuite, il élimine Tim Henman, tête de série numéro 9, sur cette surface. C'était un superbe résultat de la part du Français, mais encore une fois un match très accroché, 4-6, 7-6, 6-3. Et après, il a joué Coria, l'Argentin, Corias, 6-2, 7-5. C'est vrai que ça peut paraître simple, ça ne l'était pas sur le court. Donc, on sait qu'il était moussé, Fabrice Santoro. Bon, espérons que ce n'est qu'un petit passage à vide. 15 love. Qu'est-ce qu'il est loin, le Français. 15 love. Ouais, il est un petit peu lent et en plus il se retrouve très très loin derrière sa ligne de fond de cours. Et chaque fois il perd du terrain. Et ça permet à Hewitt d'avancer. Et c'est vrai que lorsqu'il vient au filet, ben, Fabrice, de l'endroit où il est pour tirer un lob ou un passing, c'est pas facile. Oula, c'est dur. Bon, pourquoi il a joué cette volée? Il a été un petit peu hésitant. Il savait pas s'il devait la laisser sortir ou pas. Pour ma part, je pense qu'elle était dehors cette Il balle. était dans le couloir. En tout cas, c'est lui qui dirige les échanges. Il a repris la direction du jeu. Ah, il a du mal à pousser sur les jambes là. Complètement de dos par rapport au filet. 14-13. Quel toucher de balle. Avec un petit effet rétro s'il vous plaît. 40-30. Ah oui. Elle était bien réalisée cette amortie, mais trop téléphonée. Leighton Hewitt l'avait senti. Balle de 7. Alexander Hewitt. Deuce. Bien servi ça. Son 5e ace depuis le début du match. Ouh, qu'elle est bien touchée celle-ci.
Là, c'était impossible à deviner. Pardon. The athletes by 5 games to 1. Bon, il a sauvé une balle de 6-0, c'est bien parce que c'est toujours dur à avaler pour un joueur de tennis. Mais normalement, Lleyton Hewitt a largement la possibilité de conclure victorieusement cette seconde manche. Il est tout service, l'Australien. Love. All. Ouais. 30-15. Ah, il domine son sujet pour l'instant. Deux balles de 7 à nouveau. Mais cette fois-ci sur son service. Non, ça sort. Bon, à égalisation 1-7 partout de Lleyton Hewitt. De belle manière. Autant on avait pu féliciter Fabrice Santoro après la première manche, autant là on peut féliciter l'Australien qui a été très très solide et surtout qui a fait un beau retour, un beau renversement de situation pour s'imposer 6-1 dans cette deuxième manche après 1h12 de match. On va faire une petite pause de bandes annonces, histoire de se reconcentrer et on se retrouve tout de suite sur ce grand stand. Avec Fabrice Santoro qui a baissé un tout petit peu au niveau de son pourcentage en service. Hewitt lui a tout augmenté. Les points gagnants, les fautes directes, un petit peu comme Fabrice Santoro, il en a fait très peu, 4 seulement dans ce deuxième set. Alors que Fabrice Santoro a commis plus de fautes directes que de points gagnants, alors que c'était complètement l'inverse dans la première manche. Aucune balle de break pour Fabrice Santoro dans ce deuxième set, alors que Lleyton Hewitt a pris 2 fois le service du Français sur 4 possibilités. Et surtout 15 montées au filet de l'Australien, 13 coups réussis, 13 points réussis. Vraiment impressionnant, quoique Fabrice Santoro, quand il est venu au filet, a été aussi performant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on espère que Fabrice Santoro puisse revenir dans ce match, parce que sincèrement, s'il arrive à reprendre ce filet, il pourrait s'imposer. 6-3 pour le Français premier set, 6-1 pour Lleyton Hewitt deuxième manche. Santoro au service pour débuter le troisième et dernier set.
15 love. Un petit peu trop loin de sa ligne encore Fabrice. Il faut à tout prix qu'il arrive à se rapprocher pour pouvoir saisir la moindre balle courte de Lleyton Hewitt. Bien servi. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'il avait fait un ace. 2 balles de jeu. Cette accélération pendant des croisées très profondes. Ce qui me fait peur, Thierry, c'est qu'on sent que Lleyton Hewitt est de plus en plus léger sur ce court, alors qu'à l'inverse, Fabrice Santoro devient de plus en plus lourd. Oui, il a le visage un peu plus marqué. Oui, bien sûr, plus ce match dure, plus ça fait les affaires de l'Australien qui revient à 40A. Turn to the Hewitt. Ça ne va plus, ça ne va plus du tout. Il lui manque cette intensité à Fabrice Santoro pour redevenir agressif dans l'échange. Et même au service. Aïe, 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 aïe. Sur cette volée, il s'arrête complètement, il n'avance pas. Et c'est dommage, hein, vous avez raison Benoît, il lui manque encore ce qui était son jeu dans le premier set. C'est vrai qu'on le sentait très présent, mais il bougeait beaucoup. Et puis là, tout d'un coup, on le sent un peu plus éteint, même au service, il ne le pousse plus autant sur ses jambes. Alors, c'est vrai qu'il faudrait qu'il puisse rejouer comme il le faisait lors du premier set, mais pour ça, il faut avoir des jambes, il faut avoir du physique. Est-ce qu'il en a les ressources? On l'espère. Parce que Lleyton Hewitt, lui, il va pouvoir cavaler comme ça pendant des heures et des heures, on le connaît. Surtout qu'en plus la température est en train de descendre. Il fait vraiment très doux là en ce moment. Allez, il faut trouver un second souffle, Fabrice Santoro, le plus vite possible. Bien tenu sur cet échange. On a senti, hein, on va faire un plus d'efforts là au niveau de son jeu de jambes.
Essayer d'avancer sur chaque coup, de rester à l'intérieur du terrain, pas trop reculer. C'est pas cette balle, la favorite. La deuxième balle était courte de Lleyton Hewitt. Il aurait dû la porter un peu plus avec lui. Allez, il n'y a plus un nuage dans le ciel. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Ça va lui rappeler son ciel de Toulon. Il a les jambes lourdes. Ah oui, ouh là, ça c'est évident. Ah, il le sait, il le sait. Est-ce qu'il a grillé toutes ses cartouches? C'est la seule interrogation. En plus, il a un break de retard. Il va être obligé de courir après le score. 2 balles de 2 jeux à 0 pour Lleyton Hewitt. Cette balle lui arrive dans les pieds, profonde. Il a du mal à se dégager. Hewitt leads by 2 games to 1. Ça me fait peur parce qu'on le connaît bien, Fabrice Santoro. Et quand il devient un petit peu lourd comme ça, il a du mal à revenir dans un match. Oui, parce que comme tous joueurs qui ont... Déjà, il faut un bon jeu de jambes, mais pour des joueurs qui ont un jeu à 2 mains comme Fabrice, il faut tout le temps être bien placé. On ne peut pas se permettre de jouer des coups approximatifs. C'est pour ça que le jeu de jambes est très important. Oula, c'est terrible. Parce que sur les appuis classiques, avec une balle un petit peu devant lui, ça va. Ouais, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Je suis cuit, Ouais. sûrement en regardant son entraîneur, Laurent Raymond. Voilà, là, il est bien. Il a des frappes de balles devant lui. Mais dès qu'il doit courir, avancer, se fléchir. On le voit hein, sur cette volée, là, il tombe dessus au lieu de rester compact pour pouvoir la porter. Il le sait, oui, hein, qu'il a la possibilité de tuer le match là, sur ce jeu. Non, 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 non. Ah, il n'y a plus du tout cette intensité qu'il faut avoir au moment de l'impact pour que cette balle puisse être domestiquée. 2 balles de double break pour Lleyton Hewitt.
qui est vraiment avare en plus de points cadeaux donnés à Fabrice Santoro. Lat for serve. Ouais. 30-14. Faute de pied. Ça s'annonce mal. Ouais, c'est vrai que ça, non, parce que c'est terrible hein, pour Fabrice, alors qu'il avait fait un premier set tellement parfait au niveau de son jeu, de ses approches, de la manière d'aborder le match. Et puis là, tout d'un coup, depuis que c'est vrai que Hewitt s'est mis à mieux jouer, mais bon, Fabrice a baissé, surtout physiquement, et ça a permis à Hewitt de prendre le contrôle du match. Et depuis, eh bien, Fabrice, lui, baisse de plus en plus. Et c'est terrible hein, quand on se retrouve sur le terrain comme ça, alors que ça va être très frustrant pour Fabrice. Il sentait qu'il avait le match en main, parce que bon, la manière dont il a joué le premier set, il nous l'a prouvé. Et puis là, ses jambes l'abandonnent et tout d'un coup, ça fait une différence énorme, surtout face à un joueur comme Hewitt en face. Les fautes directes. Santoro qui en avait fait 8 sur l'ensemble du premier set, 8 sur l'ensemble de la deuxième manche, déjà 7 en l'espace de 3 jeux seulement dans la dernière manche. Et automatiquement, quand vous avez les jambes qui ne vous portent plus, la tactique qui était mise en place, il faut la changer parce qu'il faut trouver autre chose pour être moins sollicité. Et puis la concentration part un petit peu en bribes, en morceaux. C'est tout qu'il faut essayer de reconstruire, tout un édifice de confiance. On vous rappelle que Fabrice Santoro a eu un début de saison mitigé par rapport à ce qu'il est capable de faire, bien évidemment, avec 2 quarts de finale à Sydney et à Delray Beach. Il avait perdu face à Pete Sampras à Indian Wells, mais en faisant un très très beau match. Sinon, il avait perdu au premier tour à Rotterdam, au deuxième tour à Marseille. On attend encore cette étincelle qui avait permis d'atteindre les quarts de finale à Bercy l'année dernière. D'ailleurs, ça me rappelle un petit peu Bercy, hein, puisqu'à la fin de Bercy, il était cuit également. Il était cuit, oui. C'est vraiment une gymnastique, toute une répétition sur l'ensemble d'une saison. Quand on a l'habitude de gagner des matchs et de les accumuler, d'en jouer tous les jours, automatiquement le physique suit. Et puis tout d'un coup, vous avez une période de vide. Et puis tout d'un coup, les matchs s'enchaînent. Le physique n'a plus l'habitude. 15 love. To love. Ouais, Kim Clijsters sait que Lleyton Hewitt en plus sait rester concentré quand il a un adversaire légèrement diminué. Il a vraiment l'instinct du guerrier, du tueur. Dans le sens sportif. Hein. 30-15. Four to 15. Vous savez ce qu'il est en train de vivre, Fabrice Santoro, là sur le court, c'est une espèce de mort lente. Il est là et il a encore son match à jouer, mais il sait qu'il ne peut pratiquement plus rien faire. Si ce n'est subir. Non. Et dans la tête d'un champion, quel que soit son sport, qui n'est là que pour gagner, que pour vaincre, c'est un cauchemar. 4 games to love. 4 jeux à 0. Sincèrement,
Je ne vois pas trop comment Fabrice Santoro pourrait revenir dans ce match. On l'a vu adresser quelques petits signes à son entraîneur. Il est cuit. 15 round. Bon, il y aura certainement des étincelles. Mais est-ce qu'il peut allumer encore un feu de joie? Ça. All. 25 fautes directes. Oh, quel volet, oui, oui. Injouable, injouable. Avec l'effet rétro, même s'il avait touché cette balle Lleyton Hewitt, il aurait touché le filet ensuite. Ah, il n'a plus qu'à jeter toutes ses forces en venant au filet, même en prenant tous les risques. Du fond du cours, ce n'est pas la peine. Out. 32. Allez, 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 vers le filet. S'il y a une issue de secours dans ce match, c'est là. Game Santo. 4 jeux à 1 en faveur de Lleyton Hewitt. Toute l'intensité du match qui est retombée, bien sûr, comme un mauvais soufflet. Parce qu'on ne voit pas du tout comment Lleyton Hewitt pourrait perdre. Ah, si Fabrice Santoro pouvait se refaire une santé en 1 minute 30, ce serait tellement merveilleux. Est-ce que vous avez déjà connu comme ça des matchs où vous étiez complètement cuit et que, bon, malheureusement, vous saviez très bien que vous ne pouviez plus rien faire? Moi, j'en ai pas souvenir là maintenant comme ça, mais oui, j'ai eu des moments. Oui. Ça arrive, oui. Il y a des moments où tout d'un coup, eh bien, on a plus de jus sur le terrain, et là, c'est terrible parce qu'on sait que de toute manière, en face de nous, on voit l'adversaire, même s'il est un petit peu éprouvé, ça lui donne encore plus de force. Et à ce moment-là, on peut rien faire. On a, comme vous le disiez un petit peu tout à l'heure, c'est une petite mort lente et on attend. Et on y croit encore, on essaie de tenter des choses, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Chaque pas devient difficile. Et là, je pense que c'est un peu ce qui est en train de vivre Fabrice. Regardez les fautes directes de Lleyton Hewitt, 19 sur l'ensemble du match. À la fin du premier set, il en avait fait 11. C'est-à-dire que depuis 2 sets, il en a fait que 8. Oh, il y a Tariq Benabiles qui est en train de venir nous voir. On ne va surtout pas lui poser des questions parce que son joueur va bientôt rentrer sur le court, donc on n'en parle pas. Bon, il y a un double break de retard. 4 jeux à 1 en faveur de Lleyton Hewitt. Il est au service.
Go to lock. Oui. Automatiquement le Français qui manque de lucidité. Il a voulu jouer fort au centre du court sur le joueur alors qu'il avait des ouvertures, mais bon. Hewitt était resté là avec un bras solide. 40-0. Pourtant, il est à la pêche, le Français. Sur pratiquement toutes les accélérations. Bon, 5 jeux à 1. Le calvaire de Fabrice Santoro n'est pas encore terminé. Qu'il est sévère ce score, alors que le premier set avait été parfait. Bien exécuté par le Français. Mais le physique n'a pas pu lui permettre d'aller jusqu'au bout de ce match. Ah, quel dommage. Mais c'est dur hein, de... Bon, c'est pas terminé, on sait jamais, mais il devait perdre ce match, de quitter un tournoi comme ça alors qu'il était bien, il avait fait de bons matchs. Ça vous rappelle Novotná Sabatini peut-être à Roland Garros. C'est vrai que Novotná menait 5 jeux à 1 dans le troisième et dernier set et Sabatini avait gagné 7-5. Mais bon, Sabatini était en pleine forme à ce moment-là, physiquement. Ouais, encore un petit signe de tête vers Laurent Raymond. Papa Marcel n'est pas là. Non. Je crois qu'il est resté à la maison avec Madame Santoro. Oui. On les salue. Bon, il remporte son engagement, tant mieux, histoire de sortir la tête haute, ne pas abdiquer complètement. Non mais Fabrice n'abdiquera pas, hein. C'est Non. juste bien physiquement il peut pas, mais va être sûr qu'il va essayer jusqu'au bout avec les forces qui lui restent. Toujours un double break d'avance pour Lleyton Hewitt. Et quand on regarde quand même le classement de Race, on va sourire, même si Fabrice Santoro est éliminé dans ce match des huitièmes de finale face à Lleyton Hewitt, puisque Fabrice Santoro va gagner quand même la bagatelle de 16 places. Et encore, c'est vrai qu'on l'enterre déjà, mais imaginons qu'il perde. Il va se retrouver 32e, Fabrice Santoro. Donc il fait son grand retour parmi les 30 premiers, on va dire. Après, ce n'est qu'une question de poignée de points. 16 places, c'est bien. C'est-à-dire que Fabrice Santoro devient le 4e joueur français dans le nouveau classement mondial, puisque Clément est toujours 2e, Grosjean 4e, Escudé a baissé, c'est normal, puisqu'il a perdu prématurément ici. Escudé qui était 8e est maintenant 11e, il est sorti des 10 premiers. Ensuite, il y a Fabrice Santoro, Julien Bouter est 35e, jolie performance de Julien Bouter, et puis Cédric Pioline que l'on ne retrouve qu'à la 47e place. Enfin, Cédric Pioline n'a toujours rien fait depuis le début de cette saison.
On l'attend d'ailleurs rapidement parce qu'il va devoir défendre un titre très prochainement à Monte-Carlo. Ça ne comptera pas dans le classement de Race, même s'il perdait prématurément Cédric Pioline à Monte-Carlo. Mais alors au niveau du classement technique ATP, ça ferait des dégâts. C'est le moment de vérité. Lleyton Hewitt au service pour essayer de se qualifier pour les quarts de finale. Hit it. Frappe cette balle. Ah oui, bien amené ce coup droit. Ah, c'est le physique qui fait la différence là, parce que sincèrement, regardez encore l'application au niveau des jambes bien fléchie de Lleyton Hewitt, qui du haut de ses 20 ans est toujours aussi frais. Ouais. Ça avait été annoncé extérieur par le juge de ligne, overroulé par monsieur Bernardes. Dommage pour Fabrice parce qu'il avait bien pris L'avantage, oui, sur ce point. On va rejouer le point. Ah oui, on la voit bien là. Fifteen, 13. Flat, second serve. C'est bien là ce petit sursaut d'énergie là pour Fabrice qui lui permet de refaire un break de retard. Comment ça, faire un break de retard? Il lui offre 2 balles de break. Oui. Ouais, mais il va le faire. 30, 14. Quatrième ace de Lleyton Hewitt pour vous faire mentir, Thierry. Il en manque un. Il n'arrive plus à revers, hein. Il n'arrive plus à lâcher son revers comme il le veut. Trying to Hewitt.
Ouais, le jeu, le set et le match pour Lleyton Hewitt. On s'y attendait malheureusement. Victoire en 3-7 de l'Australien. 3-6, 6-1, 6-2. Ah, on est déçu quand même parce que Fabrice Santoro a tellement bien joué dans le premier set. Malheureusement, les jambes n'étaient plus là. Oui, c'est vrai, c'est dur hein, pour Fabrice. C'est vrai qu'il a bien joué lors du premier set. En tout cas, il nous a prouvé qu'il avait la tactique en place pour battre Lleyton Hewitt. Malheureusement, il a pêché un petit peu par son physique aujourd'hui. Et... Excusez-moi. Vous étouffez là, Thierry. Attendez, je vais me reprendre. Oui. Oui, oui, effectivement, c'est une grosse toux. Bon, bah, je vais poursuivre alors. Bon. On va simplement vous préciser que Lleyton Hewitt est donc qualifié pour les quarts de finale. Il était demi-finaliste l'année dernière ici même. Il continue donc à bien marcher ici. Et il jouera le vainqueur de Pavel Roddick. Pavel Roddick, justement, c'est le match qu'on vous propose pour savoir qui va affronter Lleyton Hewitt. Ça va mieux, Thierry? Oui, ça va mieux, merci. Oui. Oh. On va voir les statistiques du match, certainement. Ah, elles sont dures ces images, elles sont même un petit peu tristes. Parce que c'était le dernier Français encore en course. Bon, ça, vous le saviez, mais vous n'avez pas vu le vrai Fabrice Santoro, sauf sur le premier set où il a vraiment très bien joué. 45% de première balle de service sur l'ensemble du match, avec 27 coups gagnants pour 29 fautes directes. Bien sûr, ces 29 fautes directes ont été réalisées sur le deuxième et troisième set, alors que Lleyton Hewitt, lui, n'a fait que 28 points gagnants. C'est pas mal pour l'Australien, mais 21 fautes directes et il n'en a pas fait beaucoup dans le deuxième et troisième set. Avec beaucoup de montées au filet des deux côtés, un beau pourcentage de réussite des deux côtés. On savait que la solution était là pour Lleyton Hewitt et pour Fabrice Santoro. Malheureusement, il faut avoir des jambes, il faut avoir des ressources physiques pour le faire. Voilà, donc Fabrice Santoro est éliminé. Victoire de Lleyton Hewitt en 3-7, 3-6, 6-1, 6-2 en 1h45 minutes. Il est qualifié pour les quarts de finale, l'Australien. On va quitter ce soleil revenu ici à Miami pour retrouver Olivier Jacquemin et Jean-Louis Hayek qui vont nous parler du match très intéressant entre Pavel et Roddick. Messieurs, quand vous voulez.